Bonsoir Benjamin Bianchet. Bonsoir. Vous avez décidé du côté de Litchi de suspendre cette cagnotte de soutien, de la clôturer même après toutes ces critiques ces dernières 24 heures. Alors on a besoin d'y voir un petit peu plus clair et je suis ravi que vous répondiez à nos questions. D'abord, sur le principe même, cette cagnotte, est-ce qu'elle était légale ? Alors nous ne prenons pas position sur la question. Nous, ce qu'on regarde, c'est si elle respecte nos conditions d'utilisation. Et donc, on a contacté le créateur de la cagnotte dans cette optique-là pour qu'il nous explique à quoi allaient servir les fonds. Après avoir échangé avec lui, on a décidé que la cagnotte était valide, puisqu'elle permettrait de financer des frais de justice. Et par la suite, vous avez donc décidé de choisir vous-même le fléchage des fonds collectés. Alors, c'est en accord avec le créateur de la cagnotte. Donc, les frais vont le montant de la cagnotte va effectivement servir à financer les frais d'avocat, en contrepartie, bien sûr, d'un justificatif, d'une facture et d'un versement directement sur le compte de l'avocat. Par ailleurs, la cagnotte a été en parallèle clôturée, c'est-à-dire que plus personne peut participer sur cette cagnotte, sachant que il y a un peu plus de 115 000 euros dessus et que ça suffit largement au financement de frais d'avocat. Du coup, si il reste de l'argent sur cette cagnotte, l'ensemble des participants seront remboursés au prorata. Et s'il y a besoin de plus de fonds, bien évidemment, une autre cagnotte pourra être faite dans cette optique-là d'uniquement financer des frais d'avocat, par exemple. Benjamin Bianchet, à l'avenir, est-ce que ce genre de cagnotte sera possible ? Comment est-ce que vous êtes organisé ? Beaucoup de Français découvrent même encore aujourd'hui ce principe des cagnottes. Quelles opérations de filtrage est-ce que ça doit passer normalement ? Alors, nous faisons ce métier de cagnotte en ligne depuis un peu plus de 9 ans maintenant. Donc, c'est des procédures qui sont extrêmement claires chez nous. Et donc, il y a tous les jours des procédures automatiques et manuelles qui sont réalisées pour faire en sorte que les collectes se passent de manière sécurisée pour le créateur de la cagnotte, mais aussi pour les participants. Donc c'est quelque chose sur lequel on est habitué et on applique nos procédures, on va dire, standards, peu importe l'objet de la cagnotte. Il n'y a pas de spécification de particulier en fonction d'une cagnotte plutôt qu'une autre. Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, tweetait à ce sujet précisément hier soir tard. La cagnotte du boxeur, apparemment, ça rapporte de frapper un policier quand l'attrait de l'argent vient s'ajouter à la haine, à la violence. Je n'ai que du dégoût. On a vu plusieurs ministres et des syndicats de police s'indigner de l'existence de cette cagnotte. Benjamin Bianchet, vous, chez Litchi, est-ce que vous avez subi des pressions ? Alors nous, d'abord, nous ne commentons pas l'actualité, hein. On laisse les autres le faire. Nous, on fait notre métier qui est de faire collecter de l'argent aux autres pour pouvoir financer leur projet. Et dans ce cadre-là, on a appliqué nos procédures et on a reçu pas de pression du gouvernement. Bien sûr que non, on n'a reçu aucune pression du gouvernement ou de n'importe quelle instance pour clôturer cette cagnotte. Ça a été fait uniquement en respectant nos procédures internes. Dernier mot, Benjamin Bianchet, à sa clôture, cette cagnotte était arrivée à combien d'euros ? On était à un peu plus de 120 000 euros. On a dépassé les 120 000 euros. Voilà. Merci beaucoup. Merci.